Tu te souviens, maman? Lorsque j'étais sur Terre, tu me disais souvent « Pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est quelque chose qui m'interpellait, parce que je ne comprenais pas ce raisonnement. Pour moi, c'était le contraire. Pour vivre heureux, vivons découverts. Pourquoi se cacher? Par peur d'être jugés? De souffrir? Mais enfin, peu importe ce que nous faisons, nous sommes jugés, car il y a tellement de différences d'opinion, d'habitudes, de convictions, que quoi qu'il en soit, il est impossible que tout le monde soit en accord. Impossible que personne ne nous juge. Et alors, où est le problème? N'est-il pas plus important d'être bien avec soi-même, avec sa conscience, de se sentir juste dans ce que nous entreprenons, que de plaire à tout le monde? Mais les jugements blessent et entravent la confiance en soi. Lina, je pensais que tu donnais ce titre à notre dialogue par rapport au port du masque et au Covid. J'allais y venir, car c'est la même énergie de peur qui fait que les gens se cachent derrière un masque. Sauf dans certains cas, médicaux ou pour les personnes fragilisées. Les masques ne servent qu'à maintenir cette énergie de peur. Il y a quelque chose qui vous échappe. Vous vous laissez dominer par cette mascarade. L'isolement est un moyen de contrôle puissant. Enfermé dans votre maison, dans votre pays, et maintenant derrière un masque. Et après? Le vaccin. Mais maman, le vaccin n'est qu'une façade. Les chercheurs ne savent toujours pas comment agit le virus en question. Que vont-ils inoculer dans vos corps? Et quoi qu'il en soit, même avec un vaccin, les maladies virales se propagent. Que pouvons-nous faire, Lina? Faites tomber les masques de l'humain soumis et apeuré. Embrassez-vous, enlacez-vous, faites-vous des câlins. Ne vous cachez plus. Bravez le regard et le jugement des autres. Soyez vous, être humain et âme réunie. Nous risquons d'être jugés en diffusant ce message, Lina. Le courage est une énergie qui émane de la source en toi. Quand l'homme comprendra le processus de la vie, il préférera être en bon terme avec son âme. L'âme choisit le jour de la naissance et celui de la mort. Un virus n'y changera rien, si ce n'est qu'elle utilise les moyens mis à sa disposition sur Terre pour arrêter la vie dans le corps physique. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, les âmes des partants auraient utilisé tout autre stratagème. Accident de la route, crise cardiaque, etc. Les personnes décédées durant cette période ne seraient de toute façon plus vivantes aujourd'hui sur Terre. Il faut arrêter ces jeux d'enfants aseptisés, cherchant à tout prix à éviter une mort certaine, si tel est le choix de l'âme. Nous avons tellement été robotisés ainsi. La mort fait peur. La mort n'est pas un échec. C'est une étape qui fait partie de la vie. Vous êtes tous déjà morts des centaines de fois. Pourtant, vous êtes toujours vivants. C'est la première chose que l'être humain doit apprendre s'il veut changer le monde. Comprendre la vie de l'âme. Et dans ce sens, vous êtes de plus en plus nombreux à vous éveiller. Alléluia. Que la paix soit en vous. Lina.